Ils déambulent dans les rues de la ville à vélo ou en scooter pour nous apporter des repas à domicile. Les livreurs Uber, qui ont gagné en visibilité suite à la crise du Covid-19, sont exposés à la précarité, aux accidents du travail et à la violence. En témoigne la récente agression d'un livreur à Cergy-Pontoise. Voilà, on en parlait il y a quelques instants. C'est ça. Coup de projecteur donc sur la condition de ces livreurs à Saint-Étienne. Carlos témoigne. Je suis livreur Uber depuis 2018, novembre 2018. Les conditions de travail, comme on dit toujours dans les médias et partout, c'est difficile. Les prix, ils ont trop baissé. Après la fin de la crise, encore, ils ont trop baissé les prix. Et là, il y a un recrutement en masse. À chaque fois, il y a moins de commandes. Par exemple, il faut qu'on travaille 3 heures pour faire 5 à 10 euros. Vous vous sentez dans une condition précaire ? Oui, on sent tous dans une condition précaire. À ce moment, on fait presque rien. On passe toute la journée dehors sans rien. J'y fais entre 7 à 8 heures par jour. Votre rémunération moyenne par jour, ça tourne autour de combien ? Oui, ça tourne autour des 50 à 60 euros. En plus, par rapport, il y a des courses qui sont à 3 euros. Par exemple, comme nous sommes entrepreneurs, il faut qu'on paye l'URSSAF. Ça veut dire que net, la course elle est à 2 euros. Et parfois, c'est 2 euros pour livrer à 3-4 km. Parce que nous sommes entrepreneurs. Il faut qu'on paye l'URSSAF par rapport déjà à Uber qui prend déjà une partie de notre revenu. Vis-à-vis des accidents de travail, comment ça se passe ? Moi, j'ai déjà eu des accidents de travail et pour ma part, je ne sais pas les autres, ils n'ont pas réussi à avoir des aides. Mais moi, j'ai réussi à avoir des aides pour la part des Deliveroo comme pour la part du Uber. Ils m'ont bien rémunéré pour l'assurance et tout. Vous êtes exposé, par exemple, au risque de la circulation, aux accidents de la route ? Oui, c'est ça. J'ai eu un accident avec une voiture. En fait, la voiture, elle a grillé les feux rouges. Et en fait, ça me cassait une cheville et j'ai resté 2 mois chez moi. Revenons un peu sur la situation sanitaire. Durant le premier confinement, en mars, vous avez été en première ligne de cette crise. On a beaucoup parlé de vous dans les médias. Vous vous êtes senti valorisé ? Pas du tout. Parce que les gens, ils parlent dans les médias, mais c'est un truc pour faire beau. Mais dans la réalité, quand tu es dans la rue, les restaurants, les clients, même les policiers, les trucs, personne n'est à côté de vous. Les gens, ils vous traitent comme si vous êtes rien, en vrai. À Saint-Étienne, il y a eu une mobilisation en décembre dernier. Vous avez obtenu de Beurre un régime spécial avec notamment un minimum horaire. Ah non, ils ont retiré. Ils ont mis les minimums horaires pendant 1 mois, 2 mois. Et après que les choses sont calmées, ils ont tout retiré. Non, on a droit à rien. Là. Les minimums horaires, ils ont retiré 2 mois après la grève. Enfin, nous avons vu récemment, avec l'agression d'un livreur Uber à Cergy-Pontoise, que vous êtes particulièrement exposé aux violences. Avez-vous subi des discriminations et notamment des violences racistes ? Oui, déjà, Uber, par exemple, il dit qu'il nous soutient par rapport à ça. Quand j'ai eu un problème avec un client, par rapport à des commentaires racistes, j'ai envoyé un message, j'ai tout expliqué, et ils n'ont rien fait, ils n'ont rien répondu. Ils m'ont dit, il faut juste que vous mettez des pouces en bas, parce qu'on peut noter les clients, et que c'est bon, mais ils m'ont rien fait du tout. On peut revenir aussi sur cette histoire de notation. Les clients peuvent vous attribuer une note, vous mettre des pouces en l'air, des pouces en bas. Qu'est-ce que ça implique ? La note, c'est de 0 à 100. Si tu es à 89%, par exemple, 89%, normalement, tu es suspendu, tu es bloqué, tu es retiré de la plateforme. Parce qu'il faut minimum 90% pour travailler avec Uber. Et la majorité des fois, par exemple, si les restaurants ils mettent du temps pour faire la commande, des trucs comme ça, les clients pensent que c'est les livreurs qui sont en retard, ils nous mettent des pouces en bas, des trucs comme ça. Dans la réalité, les livreurs, il est les vrais coupables, il est les coupables de tout. Par rapport au restaurant ou le temps, tout, c'est les livreurs qui ramassent. Parfois, quand tu es à 90%, ils te suspendent définitivement et parfois, ils te bloquent pendant 48 heures. Mais ça dépend, c'est rare, ça dépend. Pendant ces 48 heures, vous n'avez pas de rémunération, vous ne pouvez pas travailler. Non, on ne peut pas travailler. Quant à Amir, arrivé tout droit d'Aix-en-Provence, il insiste sur la difficulté du métier à Saint-Étienne et sur l'horizon incertain pour cet été. J'ai été à Aix-en-Provence, mais là j'ai déménagé ici à Saint-Étienne, mais ici ça va pas marcher comme Aix-en-Provence, car il y avait trop de commandes, il y avait des pourboires et tout, mais là il n'y a rien. C'est plus difficile à Saint-Étienne ? Oui, c'est plus difficile. Ils ont diminué les prix et ils ont augmenté le kilométrage de distance et tout pour aller aux clients. Mais avant, avec un vélo et tout, je peux gagner 120 euros par jour. En Aix-en-Provence, c'est pas là, hein, car il y avait trop de pourboires là-bas. Tu gagnes 20 euros pourboire par jour. Et Saint-Étienne, tu gagnes rien. Tu gagnes rien, la vérité. Tu gagnes 1 euro par jour, c'est magnifique pour toi. Si tu gagnes, hein, si tu gagnes.
le confinement a été bien pour nous, tu vois. Les gens sont restés ces jeux et tout, et nous on ramène la commande, il y avait trop de commandes, tu vois. Mais là, tu vois, à partir de 21h, tu peux rien à faire. Il faut que tu attends jusqu'à 21h pour les gens, le remettre chez eux et tous. Et après, elle va se sonner et tous. Mais avant, il n'y a rien, il n'y a pas de commande. Tu dois passer 21 heures pour t'avoir une commande ou deux commandes là. Maintenant, il faut qu'on change le métier. Car maintenant, c'est l'été, les gens ils sortent et tu n'as pas besoin de ramener le commande aux clients. Ils vont sortir tout seuls, tu vois. Avec l'arrivée de l'été, la réouverture des terrasses, vous avez moins de travail. Oui, surtout l'ouverture des terrasses. Hein. C'est ça le problème. Avant qu'ils vont ouvrir la terrasse et tout, ça va marcher, la vérité. Mais maintenant, ça va pas marcher du tout. Hein. Et oui, Amir, à l'instant, livreur Uber à votre micro, Alicia. Oui, comment vous les avez rencontrés, Alicia ? Vous êtes promenée dans Saint-Étienne ? Oui, voilà, je suis allée dans Saint-Étienne, en centre-ville, et souvent les livreurs, voilà, ils ont leur coin, ils se rassemblent en attendant les commandes, ils sont ensemble, ils discutent, et je suis allée vers eux pour les interviewer, les interroger, leur poser des questions. Voilà, on entend vraiment des choses dont je suis persuadée qu'un certain nombre d'entre nous n'étaient pas au courant, notamment le fait qu'Uber ait pu revenir sur un minimum salarial qui a été manifestement abrogé 2 mois après l'avoir accepté, puisque les choses s'étaient calmées, comme disait Carlos, ce qui sur le plan de la législation du travail pose quand même un certain nombre de questions, pour le moins. Et puis évidemment la différence sociétale entre Aix-en-Provence et Saint-Étienne, évidemment ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes qui résident dans les deux villes, et notamment sur le plan financier bien entendu. Et là ils annoncent les difficultés qu'ils risquent d'avoir pour l'été. Or, bien qu'étant auto-entrepreneurs, ils ont quand même des charges et il faut qu'ils continuent à la fois de les payer et puis de vivre. Vous-même aviez perçu en amont donc ces difficultés, ce qui a fait que vous nous avez proposé, comme nous-mêmes l'avions envisagé, il faut quand même le dire aussi, d'aller sur le terrain. C'est cela, ça m'intéressait d'aller à leur rencontre. Et puis c'est vrai comme vous l'avez dit, on se rend compte qu'en fonction des villes, en fonction des saisons, le travail n'est pas le même, les rémunérations ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des charges qui restent à payer, et les livreurs doivent gérer ces variations. Peut-être quelque chose auquel on doit penser aussi lorsque l'on commande, et lorsque l'on peut le faire, on peut savoir que ça va servir, ça va faire vivre quelqu'un là en local. Tout à fait, pourquoi pas essayer de donner un pourboire, on nous le propose quand on commande, lorsqu'on commande sur Uber, Deliveroo, toutes ces plateformes. Donc voilà, avoir une petite pensée pour les livreurs. On l'aura, et notamment grâce à vous, Alicia.